Au sommaire de cette édition du mercredi 10 septembre, le MSB et le pôle Santé Sud deviennent partenaires. Ils ont signé aujourd'hui une convention qui facilite l'accès aux soins pour les joueurs et qui permet à la clinique de débuter une nouvelle spécialisation. Nous vous présenterons Robert, 15 ans, arrivé tout droit de Nouvelle-Zélande dimanche. Il va passer 10 mois dans sa famille d'accueil Mancel, tout en suivant des cours au lycée Bellevue. Un vrai dépaysement. Et ça y est, c'est officiel. Grégory Cerdan rejoint l'effectif du Mans FC. Le défenseur jouera donc pour le club Manceau, qui l'aidera en contrepartie à se former au poste d'entraîneur. L'invité de l'info ce soir, Julien Rimbaud, directeur du parc des expositions du Mans. Nous parlerons bien entendu de la foire du Mans qui débute demain. Et on commence avec le pôle Santé Sud qui se spécialise dans la médecine du sport. Son premier partenaire est le MSB, accès aux soins, consultations et appareils de pointe pour les joueurs en cas d'urgence, des facilités pour l'équipe et pour la clinique, une opération de communication, mais aussi un premier pas vers la spécialisation. Michael Texier. La signature est précieuse pour les joueurs du MSB. La convention officialise des relations privilégiées entre le pôle Santé Sud et les champions de basket. Elle leur garantit tout simplement un accès rapide aux soins. En cours d'année, il peut arriver sur une blessure que notre médecin sollicite une IRM pour connaître la nature exacte de la lésion ou de la blessure du joueur. Si on n'a pas de convention, si on n'a pas de relation privilégiée, on va attendre, allez, je sais pas, 3 semaines, un mois et demi peut-être pour avoir ce rendez-vous. Alors on ne veut pas passer pour des privilégiés, mais cette convention va nous permettre de venir nous intercaler entre 2 rendez-vous d'IRM existants. On patientera en salle d'attente comme il faut, mais au moins on n'attendra pas 1 mois ou 1 mois et demi pour avoir le rendez-vous. Et le médecin pourra établir là un véritable diagnostic avec la personne qui aura fait passer l'IRM pour connaître la durée de l'indisponibilité du joueur. Le pôle Santé Sud fonde de grands espoirs dans ce partenariat. Pour la clinique, c'est une question d'image, mais pas seulement. Le sport, c'est aussi un marché sur lequel l'établissement souhaite se positionner. Notre objectif, c'est demain de pouvoir formaliser notre convention avec d'autres clubs. Quitte à demain développer un centre du sport médico-chirurgical. Parce qu'il ne faut pas oublier les médecins aussi. On ne sera pas la clinique du sport, mais on aura un créneau prise en charge du sportif. Voilà. Avec des compétences qu'on va acquérir aussi et qu'on va développer. Et puis on fera peut-être venir d'autres spécialistes d'ailleurs pour renforcer cette équipe-là. Si cela fonctionne, à la clé, ce sont des investissements et une extension du pôle Santé Sud dans l'année qui vient. L'affaire Marina toujours devant la justice. Hier avait lieu l'audience en cassation. Les associations Innocence en danger et Enfance et Partage estiment qu'il y a eu un dysfonctionnement dans cette affaire de la part des services de l'État, comme par exemple le classement sans suite des signalements faits par les enseignants de la fillette. Mais ces associations ont été déboutées en première instance. Elles se pourvoient donc en cassation. Au terme de l'audience hier, l'avocat général a requis le rejet de ce pourvoi en expliquant que la charge de la preuve de ces dysfonctionnements n'a pas été apportée. Le délibéré sera rendu le 8 octobre prochain. En bref, un accident impressionnant sur l'autoroute cette nuit. Peu avant 5 heures du matin, un poids lourd a pris feu sur l'A28 à hauteur de Brette-les-Pins. Il roulait en direction du Mans et transportait des poissons en canette. Les pompiers d'Écomois du Grand-Lucé et de Château-du-Loir ont dû intervenir pendant plusieurs heures pour stopper l'incendie. Un accident qui n'a pas fait de blessés. Le Mans, 27e ville française où il fait bon étudier, Lucille. Il s'agit là du classement du magazine L'Étudiant. La ville gagne 4 places cette année avec des progrès en ce qui concerne l'environnement, les transports et les sorties notamment. Si l'on regarde simplement les villes de taille moyenne, Le Mans arrive alors 6e et se place en tête dans la catégorie formation. Mais il y a encore des progrès à faire et des améliorations à apporter dans le domaine de l'emploi. Le Mans est en bas du classement. Et justement, les étudiants, on en reparle avec une rencontre, celle de Robert, 15 ans, qui est arrivé dimanche de Nouvelle-Zélande. Le jeune homme profite du programme mis en place par l'association AFS Vivre sans frontières. Le but, permettre à des jeunes adolescents venant de 50 pays différents de partir étudier 10 mois à l'étranger. Tout au long de l'année, nous suivrons Robert et sa famille d'accueil bénévoles qui vont apprendre à vivre ensemble. Ces premiers jours au Mans sont un vrai dépaysement pour le jeune garçon, comme nous le raconte Laure Girard. Une accolade à la manière anglo-saxonne en signe de bienvenue. Durant une année scolaire, Robert, jeune néo-zélandais, va vivre dans cette famille Mancel. Le premier contact semble positif. Ma famille d'accueil, awesome, la parfaite famille.
La rencontre entre Robert et la famille Tracol a eu lieu grâce à l'AFS Vivre sans frontières. Objectif pour cette association, donner l'opportunité à des jeunes lycéens de découvrir d'autres cultures. Dans l'association, on dit souvent qu'ils prennent 2 ans de maturité dans l'année facile. Ils n'ont aucune obligation de diplôme, parce que ça dépend des classes où ils vont. Ils vont de la seconde, en fait, enfin même des fois de la 3e à la terminale. Certains passent le bac et certains l'ont avec succès. Pas de diplôme pour notre jeune homme cette année, mais l'envie d'en apprendre le plus possible sur la France et aussi sur nos us et coutumes, à commencer par notre gastronomie. Elle a de quoi surprendre un palais d'adolescents. Pommes de terre avec œufs. Ce midi, au menu, c'était gratin de pommes de terre. Verdict. C'est délicieux. Délicieux, même si Robert trouve nos habitudes alimentaires pour le moins étranges. Vous n'utilisez pas de cuillère pour manger le riz. Et puis vous avez toujours une petite cuillère sur la table. Pour Vincent Tracol, qui en est déjà à son 4e accueil, le jeune homme s'adapte parfaitement bien. C'est au jour le jour. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire toutes les règles de la maison. Il les apprend au fur et à mesure et il voit comment ça se passe. Normalement, ils sont préparés au sein d'AFS pour bien s'adapter à la famille dans laquelle ils vont arriver. Je dirais que c'est la mondialisation positive. La famille d'accueil de Robert est totalement bénévole. Dans sa nouvelle chambre, l'adolescent a déjà pris ses marques. La foire du Mans débute demain et on en parle tout de suite avec l'invité de l'info. Julien Rimbaud, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur du parc des expositions du Mans et à la veille de cette foire, est-ce que tout est prêt? Est-ce que les préparatifs se sont bien passés? Bien passé, oui, tout est prêt, non. Ça sera après, l'objectif est demain, l'ouverture du public 9h30, donc on a encore toute une nuit, donc c'est confort, c'est très bien. C'est quoi les derniers préparatifs cette nuit avant? Choses, voilà, tous les détails que nos visiteurs verront sûrement pas, mais pour lesquels nous on attache de l'importance, qui sont importants. Voilà, donc c'est tout plein de petites actions en termes de signalétique, de barriérage, de cantonnement des parkings, de sécurisation de différents espaces. Donc c'est pas neutre. L'enjeu c'est d'être près demain 9h30 et ça sera le cas. Alors le thème cette année New York, qu'est-ce que les visiteurs vont pouvoir découvrir sur ce thème? Ils vont découvrir un espace de 1000 m² environ qui va retracer l'histoire de cette ville, essayer de présenter une petite partie de ce qu'on peut imaginer de cette grande cité. Voilà, donc des visuels, Batman, Robin, le taxi jaune qui va bien, un bar avec des bières américaines, des cheesecakes, etc. Voilà, l'idée et la prétention, entre guillemets, c'est de proposer sur quelques minutes les principales thématiques de cette grande ville, et puis j'espère de donner envie à ceux qui peuvent y aller, et puis de poursuivre un petit peu le rêve pour tout le monde. Alors c'est la 78e édition cette année. Comment est-ce qu'on se renouvelle? Comment est-ce qu'on arrive à apporter de la nouveauté chaque année pour que les visiteurs continuent à venir? On y travaille beaucoup. Après, on vit sur des fondements qui sont le commerce et l'agriculture. Ça, c'est nos ADN. Et puis après, on essaie de se renouveler sans cesse. Donc, ça passe par des concerts, ça passe par des petits aménagements en termes de tarification sur certaines journées, etc. C'est jamais majeur. C'est toujours dans la douceur, justement, parce que je pense que les Manceaux, les Sartois sont attachés à cette manifestation. On ne brusque rien, on ne révolutionne pas, mais on évolue chaque année et on vit dans notre temps. C'est une manifestation populaire, on l'assume, mais je crois qu'elle fait preuve, via nos exposants, via nos partenaires, d'une grande modernité. Elle est le reflet aussi de ce que nous sommes aussi aujourd'hui, Manceaux et Sartois. Alors vous parliez du commerce et de l'agriculture. Est-ce que ces exposants, ce sont les mêmes qui reviennent dans ces domaines tous les ans ou est-ce que ça change? Une bonne partie d'entre eux sont les mêmes, entre 70 et 80% selon les années. C'est pour nous le signe que la Foire du Mans est un média intéressant pour eux. Et puis on a quand même néanmoins du renouvellement, 20 à 30%, ça fait entre 100 et 200 exposants qui viennent se présenter pour la première fois à nos visiteurs. Donc je pense que c'est le bon taux. Voilà, on a au demeurant 60% d'exposants sartois, et ça c'est notre vraie raison d'être, c'est d'accompagner le développement économique local. C'est ça l'une de nos missions en tout cas, et on essaie de l'assumer au mieux. Et en termes de visiteurs, quel nombre de visiteurs attendez-vous cette année? Où placez-vous la barre? L'an dernier, on a été un petit peu en difficulté par des conditions météorologiques, soit complètement indépendantes de notre volonté. Cette année, vraisemblablement, le temps sera beau, soit complètement indépendamment de votre volonté, mais on espère en tirer profit et dépasser les 100 000 visiteurs.
Très bien, merci beaucoup Julien Rimbaud d'être venu sur notre plateau et on dressera donc le bilan de cette foire la semaine prochaine. Sport, nous vous l'annoncions hier, Le Mans FC fait appel à un ancien du club, Grégory Cerdan, qui vient donc de rejoindre l'équipe. Une signature officialisée hier soir par Le Mans FC qui compte bien sûr sur le défenseur pour apporter l'expérience qui manque à l'équipe. Un reportage de Florent Clavel et Michael Texier. C'est comme s'il était marié avec ses couleurs, sang et or. Grégory Cerdan est de retour au Mans FC après un détour par Guingamp et la Ligue 2, mais le divorce est depuis consommé. Je n'étais plus dans le projet sportif de l'entraîneur, donc je ne me voyais pas faire une année complète à être le 25e joueur de l'effectif et voilà, et devoir aller le week-end avec la réserve. Quitte à jouer en CFA2, je préfère le faire chez moi. Donc heureux qu'on m'accueille, qu'on veuille de moi aussi pour reconstruire le club. Donc voilà, l'ambition d'aider le club à remonter petit à petit les échelons et après transmettre tout ce que j'ai vécu depuis le début de ma carrière. Son club, il le connaît par cœur, du centre de formation où il est entré à 16 ans jusqu'aux années du plus haut niveau. Un atout pour le Mans FC avec un deal simple. Grégory Cerdan apporte son expérience. Le club s'engage à l'aider dans sa formation d'entraîneur. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne peut faire qu'un bon éducateur au sein du club. J'ai toujours dit que le Mans était réputé pour sa formation avec les éducateurs. Je pense que Greg deviendra, j'espère et je souhaite, un bon éducateur au sein du club. Surprise des conférences de presse du Mans FC, le président a présenté une autre recrue en provenance de Ligue 1 avec Nancy, Basile Kamerling, un joueur en reconstruction comme le Mans FC qui à ses yeux doit avoir de l'ambition. C'était un club, je me rappelle, avec Nancy, j'étais resté sur le banc le match là, mais on les avait sortis en demi-finale de Coupe de la Ligue. Et c'est après qu'on a gagné. Mais c'est quand même un gros club de football à la base. Après, les problèmes financiers, c'est autre chose. Mais c'est avec le stade qu'ils ont, les installations, c'est un club qui n'a pas le droit de rester à ce niveau-là, quoi. L'objectif est très clair pour tous, la montée en CFA dès la fin de saison. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous. Après une page de publicité et la météo, ce sera l'heure de l'actu vue par les médias.